Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 16 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Les cryptos comme des dominos ». Et oui, après l'éclatement de l'affaire FTX, c'était il y a une semaine, jour pour jour. C'était le 9 novembre dernier. Eh bien, on apprend cette nuit que la plateforme de financement japonaise, BlockFi, dépose à son tour le bilan. Donc, on va dire que le cimetière des projets crypto ou des plateformes liées au trading sur les cryptos, le cimetière se remplit à une vitesse folle. On va bientôt devoir ouvrir une fosse commune. Parce qu'après l'effondrement de la stablecoin Terra Luna, puis l'effondrement de la plateforme Celsius, puis Voyager, puis FTX, donc voici maintenant BlockFi qui mord la poussière. Alors il reste pour l'instant encore Binance, qui a l'air de vouloir tenir le coup, bien que Binance va devoir faire une croix sur quelques centaines de millions d'argent investis dans FTX, naturellement. Le patron de Binance a en effet expliqué que suite à un coup de fil avec Sam Bankman-Fried, il avait décidé de suspendre la vente des jetons FTT pour éviter un effet de panique. Du coup, Binance, qui n'a pas vendu, aujourd'hui possède des jetons qui ont perdu 95% de leur valeur. Alors, il ne faudra évidemment pas que Binance morde la poussière, parce que alors là, c'est tout le secteur des cryptos qui s'effondrerait littéralement. Mais la véritable préoccupation de nos abonnés aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un risque systémique avec cet effondrement en cascade de l'univers crypto et crypto trading? À mon avis, non. On n'est pas dans la situation des subprimes en 2007-2008, les Bear Stearns, les Lehman, etc. Il n'y a pas, à mon avis, de connexion systémique, parce qu'on est justement là, dans la crypto, sur l'univers non régulé, et à part la perte de mise de ceux qui sont allés sur FTX, il n'y a pas de contrepartie ou de jeu de contrepartie entre le système bancaire dans son ensemble et les plateformes de trading. Donc, le danger ne se situe pas là. Non, ce dont on doit vraiment se préoccuper quand on détient des actions aujourd'hui, eh bien, c'est d'un krach immobilier, tout simplement parce que aux États-Unis, quand on voit s'effondrer de 90% les demandes de prêts hypothécaires ou de refinancement, on est là face à quelque chose d'infiniment plus violent que ce que l'on a pu observer justement en 2006, 2007, 2008 avec le krach immobilier. Des prix qui chutent de moins 8% en 3 mois aux États-Unis, ça peut paraître peu impressionnant, mais on oublierait que lorsque la courbe s'est inversée en 2006 et qu'on a basculé dans un scénario d'effondrement des prix immobiliers, les premiers mois, on n'a pas observé soudain un trou d'air de moins 8%. Là, on est sur des ordres de grandeur qui sont largement supérieurs à ce que l'on avait en 2007-2008. Donc oui, le vrai danger, ce n'est pas le crypto-crack, c'est bien le krach immobilier aux États-Unis, ce que les marchés semblent avoir totalement perdu de vue. Vous voyez qu'aujourd'hui, on essaie de s'illusionner avec l'hypothèse d'une inflation revenant à 2,5% à fin 2023, alors que probablement on aura bien du mal à revenir déjà en dessous de moins 5 dans les 2 ans qui viennent. Alors, je vous renvoie aux déclarations de Michel-Édouard Leclerc sur BFM il y a 48 heures,
pour lui, l'inflation, en tout cas au niveau de ce qui sera commercialisé dans ses enseignes, on aura une inflation probablement de 6 ou 7% sur les 4 ou 5 prochaines années. Et ça s'explique évidemment, notamment par le coût de production des produits frais, avec notamment le prix des engrais qui a été multiplié par 5 ou par 6 en l'espace d'1 an. Donc tout ça va se retrouver effectivement dans le coût de la nourriture, produits frais, mais également des pâtes, de tous les dérivés de céréales. Donc les marchés aujourd'hui, là, qui viennent de reprendre jusqu'à 20%, je pense notamment au DAX, 20% en l'espace de 4 semaines, plus 17 pour le CAC 40 ou pour le Dow Jones. Il a fallu, en fait, pour arriver à un tel résultat, une sorte de retournement des positions des vendeurs qui, d'un seul coup, repassent acheteurs parce qu'ils avaient pris du levier à la baisse et que le marché, reprenant plus de 10 ou 15%, les contraint à lâcher leur position et à devenir eux-mêmes, du coup, les acheteurs qui amplifient encore un mouvement de hausse qui, je le répète, n'a strictement aucun fondement réel. On est, pour l'instant, dans le pur fantasme. Voilà, donc je termine avec ce message de prudence. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon et vendredi pour le live avec nos abonnés des affranchis.